Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Concernant la dernière vidéo que j'ai publiée par rapport au recrutement, j'espère que vous avez eu l'occasion de soumettre vos dossiers, de soumettre vos candidatures et bonne chance à tous ceux qui l'ont fait et j'espère qu'il y aura encore une autre opportunité pour ceux qui n'ont pas pu. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me rencontrent pour la première fois, qui suivent ma vidéo pour la première fois. Si vous n'avez pas encore liké, allez-y liker toutes les vidéos. Abonnez-vous et partagez. Partagez à votre entourage, partagez à tout le monde et bienvenue. Alors, sur ma chaîne, je partage des informations concernant ce beau pays qui est le Canada, particulièrement pour la province du Québec, dans laquelle je réside. Alors, je suis basée à Gatineau, qui est une ville de la région de l'Outaouais. Et pour tous ceux qui sont en procédure d'immigration, je souhaite que cette année 2022 soit une année vraiment de réussite dans vos entreprises. Concernant ce projet d'immigration, j'espère que cette année 2022, il y aura une grande avancée dans vos dossiers. Bonne chance à tout le monde. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'admission au secondaire, c'est-à-dire les inscriptions des enfants au secondaire. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait de l'admission des enfants pour la petite enfance. Ensuite, j'ai fait une deuxième vidéo concernant les inscriptions des enfants à l'école primaire. Et la vidéo d'aujourd'hui, je vais me baser sur le cas du Québec et je vais vous parler de comment la procédure d'inscription des enfants au secondaire. Alors vous allez remarquer que je vais beaucoup bouger parce que j'ai enlevé mon sapin qui était là et en ce moment je suis en train de tout arranger et aller garder ça parce que la Noël est finie, nous sommes dans la nouvelle année donc il faut que je fasse le nettoyage. Comme j'ai dit dans mes vidéos passées, l'école au Québec est obligatoire de 6 à 16 ans. Donc, c'est obligatoire de mettre l'enfant à l'école de 6 à 16 ans. Au-delà de 16 ans, un enfant a le choix soit de continuer son secondaire, de continuer son école au secondaire, ou d'aller dans une école professionnelle apprendre un métier. Et donc, les inscriptions pour le secondaire commencent en février. Donc, tout le mois de février et mars, ça dépend des écoles, vous allez procéder aux inscriptions des enfants à l'école. Et ceci se fait sur le site du centre de service de la région dans laquelle vous vous trouvez. Donc, vous avez les commissions scolaires, maintenant appelées centres de service scolaire. Et les inscriptions se passent sur ce site. Donc, vous devez aller sur le site du centre de service scolaire pour aller prendre le formulaire. Et aussi, vous devez avoir certains documents pour pouvoir remplir ce formulaire. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on demande et vous devez avoir des documents à fournir à côté de vous pour pouvoir remplir ce formulaire. Donc, comme je disais, les inscriptions commencent en février, mars. Mais cela ne veut pas dire que si par exemple vous arrivez au Québec après mars, que vous ne pouvez pas inscrire vos enfants à l'école. Non. Vous pouvez toujours inscrire les enfants à n'importe quel moment entre février et juin. L'école finit en juin, donc vous pouvez inscrire vos enfants. Mais maintenant, cela dépendra. Passé mars, cela dépendra de l'école. S'il y a encore de la place, ils pourront prendre vos enfants. Sinon, vous allez attendre la rentrée prochaine. L'école dure 10 mois au Québec. L'école commence entre août et septembre et finit en juin. Donc, ça dure 10 mois. Maintenant, voici les étapes à suivre. La première étape,
c'est de regarder l'école de votre quartier. Donc, ici au Québec, on inscrit les enfants par rapport au quartier où là vous habitez. Je pense que je l'ai déjà dit dans mes vidéos passées. Donc, la première étape à faire, pour inscrire vos enfants, il faut regarder l'école de votre quartier. Et pour savoir l'école de la zone dans laquelle vous habitez, il faut aller sur le site de la commission scolaire, du centre de service scolaire de la ville là où vous habitez. Et c'est là-bas, quand vous allez aller sur la carte, sur le site, je mettrai en description le site, mais ce sera un exemple de site parce que les sites diffèrent. Par exemple, moi je suis à Gatineau et la zone là où je suis, c'est la commission scolaire de portage de l'Outaouais. Donc, le centre de service scolaire de la commission où je suis, c'est peut-être ce site que je mettrai en description. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, la deuxième étape serait d'aller sur le site pour aller prendre le formulaire à remplir. La troisième étape serait de rassembler tous les documents dont vous aurez besoin. Les documents dont vous avez besoin sont l'acte de naissance de l'enfant, les enfants que vous voulez inscrire, de vos enfants ou de votre enfant, le document de résidence permanente. Donc, pour tous les immigrants qui arrivent, le gouvernement canadien vous donne le document de résidence permanente. Vous avez besoin de ce document parce qu'il y a un numéro sur ce document que vous devez renseigner dans le formulaire. Vous aurez besoin au Québec, vous aurez besoin du certificat de sélection du Québec. Vous aurez besoin d'une facture. Et c'est cette facture qui prouve, qui donne la preuve de votre adresse. Donc vous aurez besoin d'une facture. Vous aurez besoin aussi d'une pièce d'identité du parent et de renseigner, si par exemple vous êtes en couple, de renseigner, donner les informations pour les deux parents. Et donc, une fois que vous avez tous ces documents, vous remplissez le formulaire et ensuite, dans le formulaire, il y a l'adresse à laquelle vous devez envoyer les documents. Et une fois que le centre des services scolaires reçoit ces documents, maintenant, eux, ils se chargent de transférer à l'école d'appartenance de votre zone. Et ensuite, l'étape qui suit, l'école rentrera en contact avec vous. Et quand l'école rentre en contact avec vous, c'est pour vérifier les documents que vous avez envoyés. Et à ce moment, ils vont vous donner un rendez-vous pour pouvoir aller présenter ces documents. Alors, une fois maintenant que vous avez rencontré l'école, déposé les documents, apporté les originaux et qu'ils ont vu que tout est correct, les enfants sont inscrits. Mais avant de commencer à fréquenter l'école, les enfants doivent d'abord passer un test. C'est juste un test de niveau pour juger le niveau de l'enfant. Et après, une fois que les résultats sont sortis, ils vont orienter les enfants dans la classe appropriée. Moi, quand je suis arrivée, mes enfants, les plus grands, je les ai inscrits au secondaire. Donc, le plus jeune, qui devait être en 6e. Une fois que les enfants sont inscrits, ils doivent passer le test. Et le test est le test en français et en mathématiques. Ceux qui sont inscrits dans une école francophone et ceux qui sont inscrits dans une école anglophone devront passer les tests en anglais et en mathématiques. Et ensuite, les enfants sont redirigés dans l'école, dans la classe ils seront orientés dans la classe appropriée. Alors, souvent les gens disent que quand les enfants arrivent au Canada, ils sont rétrogradés de 2 classes ou de 3 classes. En fait, les enfants ne sont pas rétrogradés. Ici, les enfants avancent selon l'âge. Ils arrivent au secondaire. Au secondaire, c'est mais ça c'est au Québec. Parce que du côté anglophone, ils ont une autre appellation des classes du secondaire. Donc, au Québec, le secondaire commence par le secondaire 1, le secondaire 2, le secondaire 3, le secondaire 4 et le secondaire 5. Et ensuite, donc, c'est pas que les enfants sont rétrogradés, non. Les enfants
sont inscrits en classe par rapport à leur âge. Maintenant, par exemple, quand je suis arrivée, mon fils avait 13 ans quand il a été inscrit au secondaire. Il a passé ses tests de français et de maths. Et comme il devait aller en 6e, la première année du secondaire, ils l'ont mis à la première année du secondaire. Mais la première année du secondaire, comme les années ne sont pas comptabilisées de la même manière comme chez nous dans nos pays respectifs, donc si vous faites l'équivalence, la première année de leur secondaire correspond à la deuxième année de notre secondaire. Donc, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, les enfants sont mis par rapport à leur âge dans la classe. Cependant, pour nos enfants qui viennent par exemple d'Afrique ou bien pour les enfants qui viennent d'un pays qui ne parle pas la langue française, on leur met dans un niveau d'aide. Donc, c'est une orientation dans le cursus d'aide. Donc, ils ne sont pas en secondaire régulier, mais on leur met dans des classes pour les aider à pouvoir suivre le système canadien. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pour ceux qui viennent avec des adolescents qui sont âgés de plus de 16 ans, ça c'est un autre problème que les immigrants ont quand ils arrivent à cause de l'âge de l'enfant. Quand ils arrivent au Québec, l'enfant est maintenant dirigé à l'école des adultes. Et à l'école des adultes, c'est un peu comme une école de formation, mais ce n'est pas une école de formation, c'est une école où si votre enfant ne va pas dans un secondaire normal, il sera orienté à l'école des adultes. Et ensuite, à l'école des adultes, il va suivre les classes comme s'il était au secondaire. La seule différence, c'est qu'à l'école des adultes, il y a une mixture de personnes. C'est-à-dire, vous avez des personnes adultes qui vont à l'école des adultes aussi. C'est-à-dire des personnes qui travaillent déjà, mais qui veulent mettre à leur niveau, rehausser leur niveau, ou bien qui veulent obtenir le diplôme d'études collégiales ou secondaires qu'ils n'ont pas eu. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai une explication par rapport à l'inscription des enfants au cégep et à l'école des adultes et à l'université. Maintenant, une fois que vos enfants sont inscrits à l'école, qu'ils ont passé le test, qu'ils ont été orientés dans la classe qu'ils doivent suivre ou bien le cursus qu'ils doivent suivre à l'école secondaire. Donc, vous recevez maintenant un courriel de l'école et dans ce courriel, il y aura des informations par rapport à l'identification de vos enfants et ensuite, il y aura le lien où vous devez aller créer votre compte sur un portail. C'est sur ce portail que la communication se fait avec l'école et les parents et aussi avec le centre de services scolaires et les parents. Et sur ce portail, vous pouvez vérifier tout ce que l'enfant fait. Vous avez l'emploi du temps de l'enfant sur le portail et le portail s'appelle Mosaïque Portail. Et sur ce portail, il y a la section des parents, la section de l'enfant et la section des enseignants. C'est vraiment un portail centralisé. Et c'est un bon système parce que ça permet aux parents de suivre jour pour jour, heure pour heure, tout ce que l'enfant fait. C'est sur ce portail que vous pouvez avoir les absences. C'est sur ce portail que vous avez les résultats des examens, des devoirs des enfants. C'est sur ce portail que vous avez accès à la liste de fourniture des enfants. C'est sur ce portail que aussi vous inscrivez les enfants. Donc, une fois que l'école a accepté vos enfants, il vous envoie un lien où vous devez aller créer votre compte. Et quand vous créez votre compte, vous devez rajouter maintenant les enfants que vous avez sur ce portail. Mais sur ce portail, Mosaïque Portail, si vous avez un enfant qui va à l'école d'adulte, vous ne pourrez pas le rajouter là-dessus. Parce que ça, c'est maintenant un niveau supérieur et l'enfant ne pourra pas être ajouté dans votre profil. Et donc, c'est l'information que j'avais à partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai reçu des messages des personnes, des immigrants qui arrivaient bientôt et qui avaient des enfants adolescents. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, c'est le moment de faire la vidéo par rapport à l'inscription, à l'admission des enfants dans des écoles secondaires. Donc, j'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Commentez, laissez-moi des commentaires.
je réponds à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde. Je réponds à tous les commentaires. Si vous voulez me contacter, contactez-moi sur Instagram. Et allez-y me suivre sur Instagram. Parce que là-bas aussi, je partage certaines informations que je ne mets pas dans les vidéos. Parce que j'ai pas souvent le temps de faire des vidéos et de mettre toutes les informations sur les vidéos. Donc, allez-y me suivre sur Instagram. Si vous voulez me contacter, contactez-moi sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Autre chose que je voulais aussi vous dire, c'est que je ne suis pas une consultante en immigration. Je donne des informations seulement. Je ne suis pas agente immobilière. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de leur trouver des appartements, des maisons. Non, je peux vous mettre en contact. Je peux vous donner des contacts, des numéros, si vous voulez vous installer ici à Gatineau. Mais hors de Gatineau, je ne peux pas. Donc, je ne suis pas agente immobilière. Alors, portez-vous bien et à bientôt.